a déjà commencé en cette fin de l'année 2024. Bienvenue, messieurs et dames, dans Bonjour 2025. Cette émission, n'est-ce pas, qui traite d'un sujet très important et qui vous permet de célébrer avec nous à Finesse Télévision les festivités de l'année 2024 en ce mois de décembre. Comme je peux bien vous le rappeler, nous traitons d'un sujet très important. Il s'agit aujourd'hui des attitudes à prendre sur le plan financier pendant ces temps de fête. Alors, comment gérer l'argent? Comment ne pas trop dépenser? Nous allons devoir inviter une dame bien avant cela. Prenons cette transition et on se retrouve juste après pour poursuivre avec cette émission. Noël 2024. Paris pour 2025. Et voilà, nous sommes déjà de retour sur ce plateau de Bonjour 2025. Je reçois Madame Bijou Bipendou. Elle est mère, elle est épouse, elle est professeure, elle est également modéliste. Avec elle, nous allons devoir échanger sur les attitudes à prendre pendant le temps des festivités sur le plan financier. Alors, Madame Bijou, bonjour. Bonjour Madame Stella. Aujourd'hui, vous êtes avec nous sur ce plateau de Bonjour Show et j'espère que vous avez réservé tellement de surprises. En tout cas, merci beaucoup Madame Stella de nous voir sur ce sujet qui est vraiment crucial et qui atteint toutes les familles aussi. Donc voilà, si vous voulez bien sûr suivre toute cette émission d'intégralité, n'oubliez pas de vous abonner sur Finesse Télévision, sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, ainsi que WhatsApp. Alors, Madame Bijou, qu'entendez-vous par gestion financière, surtout que nous sommes déjà pendant les temps de fête, il y a trop d'engouement en termes de dépenses? En tout cas, c'est le moment, moi, c'est là, la gestion financière et la canal de toutes les mamans. C'est la canal de toutes les mamans parce qu'elle est au centre de la gestion financière, que ce soit dans sa famille, dans beaucoup de choses en tout cas dans ce. Et en tant que femme, quelles sont les stratégies que vous mettez en application pour parvenir à gérer l'argent pendant ce temps? Vous est-il déjà arrivé de trop dépenser une fois? Oui. Et pour le mois de janvier, ça m'est arrivé maintes fois avant que j'aie la sagesse de bien me tenir face à ces problèmes qui sont des fêtes. Ça m'est déjà arrivé de dépenser, en tout cas de dépenser l'argent et de me retrouver devant une situation telle que je dois nager entre payer, remboursement, paiement et remboursement. En tout cas, c'est un problème. En tout cas, et quelles sont les stratégies alors que vous avez mises en application ou que vous pouvez même transmettre à d'autres personnes pour parvenir à bien gérer l'argent que vous avez déjà mis en place? Alors, Maman Stella, face au problème de dépenses en cette période, d'abord, je maintiens les deux pieds sur terre, en train de faire exécuter le programme qui ressemble à un janvier, en février, un mars, un avril, comme tout le monde. Alors déjà, la base, elle est là pour tout le monde. Ce que j'ai l'habitude de faire mensuellement, c'est ce que je fais. Les fêtes se préparent. Pour ceux qui veulent fêter, les fêtes se préparent. Dans tous les domaines, des choses se préparent. Sinon, si la maman ne fait pas attention, elle va prendre son janvier, son février, son mars, condenser et puis se retrouver devant un chaos. Comment j'appelle un chaos? Et c'était 2025, ne sera pas pour cette maman un bienvenu, ça sera un bienvenu au problème au lieu de quelle la paix dans son famille. Cela veut dire qu'elles seront en train de diviser uniquement les têtes à cause et le programme comment elle va mettre en place le projet 2025 avec cette ambiance des remboursements et des paiements. Alors moi, la maman doit prendre des précautions à cette période. Alors, est-ce que vous interdisez aux mamans de bien organiser leur fête? Non, je n'interdis pas aux femmes, en tout cas toutes les femmes de la RDC, de fêter. Ça se fête. Les nouvelles an, c'est fête. Ça se fête. Et de la même manière que ça se fête, moi je pense que ça se prépare aussi. Comment c'est là? Si vous ne vous êtes pas préparé, vous ne saurez pas affronter cette période des fêtes. Je vous donne l'exemple. Pour une maman qui a l'habitude d'avoir un budget mensuel, prenons par exemple 500 000 francs pour le
four, le manioc, tout ce qu'il faut, le déjeuner, le souper dans les 500 000 francs. Même les transports des enfants. Voire même les transports des enfants, même les transports des papas qui vont aller au boulot, maman, c'est là. Commencer dans ces 500 000 francs et du coup, la maman enlève les 2 pieds sur terre et se lance à un truc que moi j'appelle, en d'autres termes, un russe du diable de moi. Les 500 000 francs, les dépenses, on ressent de la maison, ça va acheter des vêtements, ça achète des chaussures, tous les enfants s'achètent des jeux de lumière, s'achètent tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Et puis, bref, la maman, déjà le mois de décembre, on va souffrir. Et le mois de janvier, elle sera obligée de prendre des dettes, de s'endetter par-ci, par-là pour pouvoir voir. Il faudrait maintenant payer. Et là, la maman tombe dans le pied du diable d'endettement. C'est qu'on n'est pas bien pour un foyer, maman, c'est là. L'endettement est un problème. Vous avez un peu d'argent pour rembourser. Vous avez un peu d'argent pour remettre. Vous avez un peu... Mais maintenant, vous allez prendre soin de votre propriété 2025. Comment si vous êtes endetté? Moi, je pense que la femme et la maman congolaise devraient se préparer au préalable. Comment ça se fait? C'est mettre de côté son décembre, début janvier, un petit bien, côté, un petit bien, côté, un petit bien. Madame, est-ce que vous oubliez qu'il y a tellement de problèmes que quand vous mettez un petit à côté, quelqu'un d'autre peut se retrouver face à une certaine situation qui le pousse à dépenser de petits livres que j'avais déjà mis à côté. Oui, moi, c'est là, ça arrive. Moi, ce n'est pas seulement le mois de décembre que je programme comme ça, même la rentrée, il y en a. Hein? Même la rentrée, il y en a. Une maman doit avoir une politique telle qu'un mise à côté doit exister afin de faire face à certains problèmes. Il peut subvenir à certaines fêtes, par exemple, il y a la Pâques, il y a la Noël, il y a le Nouvel An, tout ça, ça se prépare. Moi, je ne veux pas que la femme congolaise développe son énergie et les dissipe pour le fait que le janvier, février est terminé problème. Après, on va se dire, c'est que les écoles, il va se dire, non, c'est pas ça mon problème. Quand tu dis, vous n'avez pas envoyé, elle va prendre des précautions dans cette après, pour être la dame, bon, elle est caractérisée par une certaine gestion. Mais oui, dernièrement, il va se dire qu'avec celle-là, on ne peut pas construire, on ne peut pas regarder de l'avant. La femme doit prendre des précautions, maman, c'est là, pour ne pas condenser une pour moi dans un seul mois. Et puis quoi? Qu'est-ce qu'on va manger de maison, maman? Ils vont nous demander comment de nous enlever. Ça va être couler et mettez sous table ce que vous pouvez terminer. Hein? Il y a des familles qui font par exemple et puis vous voyez sous la table, c'est un budget pour 2 semaines, mais qui est juste mis là sous la table, c'est déjà bien reçu. Moi, je veux qu'elle reste 2 pieds sous terre et qu'elle fasse des choses qui sont faisables. Très bien dit, Madame Bijou. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau parce que moi, personnellement, je comprends que c'est de la sagesse pour vous adresser à toutes les femmes et compliment aussi. Voilà, c'est tout le monde, ça concerne tout le monde, chers followers, chers téléspectateurs de France Télévision. Alors, Madame Bijou, cette émission se poursuit. J'aimerais que vous puissiez dire à toutes ces personnes qui vont la bonne mission, la mission financière, comment le participer, que doit-il faire pour que l'année 2025 ne puisse pas le trouver dans des thèmes sur le plan financier. En tout cas, je m'adresse à toutes les mamans congolaises et toutes les mamans africaines, voire même toutes les mamans mondiales. Vous avez la vie de votre couple entre vos mains et l'avenir de votre couple aussi entre vos mains. En tout cas, la maman est la base de l'économie même de son foyer. Si vous vous laissez emporter par un sentiment tel que la fête de fin d'année, maman, vous allez endommager votre 2025. Moi, je vois que vous allez vous mettre directement dans de gros problèmes et c'est ce qui ne sera pas bon pour votre foyer, pour votre mari et pour vos enfants. Moi, je veux qu'on reste 2 pieds sous terre et qu'on fasse ce qui est faisable et qu'on aborde ces 2025 sans aucun problème d'endettement, sans aucun problème de remboursement et qu'on mette directement sous le pied le courant 2025 avec force et avec joie, en unité dans nos familles. Alors, que dire à tous ces vendeurs qui peuvent, n'est-ce pas, mettre leurs actifs sur le marché
et après ils récoltent beaucoup d'argent et du coup se retrouvent au mois de janvier, après avoir gagné de l'argent, au lieu de manger cela, ils peuvent dépenser aussi bizarrement et abusivement. Après, ils commencent encore à chercher le capital, c'est-à-dire qu'ils dépensent, ils ont quand même le capital. En tout cas, Maman Stella, c'est un constat que nous avons ici chez nous. Face à une fête, la personne oublie ses bases. Déjà travailler, gagner, nous oblige à regarder dans l'avenir pour l'investissement. Maintenant, si l'Éternel vous donne la force de travailler, vous avez comment travailler, vous avez gagné, et vous dites déjà de très haut, n'aime pas le gaspillage. Comment je peux dire à tous les vendeurs, à toutes les mamans travailleuses comme moi, de regarder vers son projet et de regarder constamment sur son loisir. On appelle ça le loisir. Oui. Regardez constamment sur son projet et tenons-nous debout. Debout en tout cas, derrière notre projet, derrière notre idée, derrière notre avoir, en train d'en faire quelque chose de réel, maman. Au lieu de nous lancer dans le loisir, chaque chose à son temps, moi je préfère que la femme mauvaise respecte tout ça. Donc voilà, merci Madame Bijou pour votre intervention qui est vraiment merveilleuse. Et personnellement, je suis très contente de tout ce que vous venez de dire. Et j'espère que chers followers, vous aussi, vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est une émission qui prend juste 10 minutes pour pouvoir vous enseigner sur les attitudes à prendre pendant les temps de festivités. Et n'oubliez pas de bien gérer vos finances parce que c'est très important. En cette fin de l'année, beaucoup de gens peuvent se lancer dans des dépenses abusives, d'autres personnes peuvent s'en occuper. Mais en tout cas, le conseil de Madame Bijou sont à mettre en application et vous ne tirez pas dessus. Et donc, Madame Bijou, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, merci Maman Stella pour ça. Merci également à vous, très chers followers, d'avoir suivi cette émission. Aujourd'hui, on a traité d'un sujet très important. Il s'agit des attitudes à prendre sur le plan financier pendant le temps des festivités. C'est donc la fin de cette émission. L'ambiance est totale chez nous comme chez vous. Dans Bonjour 2025, on se retrouve donc très prochainement. Au revoir, messieurs, dames.